L'une des choses les plus importantes dans un montage vidéo, c'est les titres. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment trouver des polices d'écriture libres de droit, comment créer ses propres titres et pouvoir les réutiliser sur DaVinci Resolve. D'abord, je vais vous expliquer comment trouver de bonnes polices libres de droit et gratuites. On va se rendre sur le site Dafont. Une fois sur Dafont, vous avez plein d'options. On va cocher l'option 100% gratuite qui est juste ici. Une fois l'option cochée, vous n'aurez que des propositions de typo gratuites. Vous allez descendre, chercher une typo qui vous plaît. Une fois trouvée, vous allez la télécharger. Une fois téléchargée, vous allez cliquer sur fichier zip, rentrer dans la police, puis installer. Une fois sur l'application, vous allez importer votre texte. Moi d'abord, je vais importer une vidéo pour que ce soit plus visuel. Ensuite, vous allez vous rendre ici et chercher Texte Plus. Si vous n'avez pas cette interface, vous activez ici, Effect, et vous l'aurez. Et vous cherchez Texte Plus. Vous le glissez, comme ça. Ensuite, vous pouvez changer le nom du texte. Par exemple, moi je vais mettre tuto. Une fois ça fait, vous allez aller dans Fonte et chercher la police que vous avez téléchargée. Si vous n'avez pas téléchargé de police, vous pouvez prendre des polices déjà faites ici. Il y en a des pas trop mal. Moi elle est ici, Super Cartoon, je clique dessus et elle est installée. Passons à l'animation du texte. Vous avez plein de paramètres pour votre texte, comme la taille, l'espacement des lettres. Vous avez ici pour changer la position, plein de choses. Pour l'animation, on va surtout se servir de la size. Pour commencer, on va mettre la size du texte à 0 pour qu'il disparaisse et mettre une keyframe. Quand c'est rouge, ça veut dire c'est bon. On va avancer de 3 frames et augmenter la size comme ceci. Ensuite, on va avancer de 2 frames ou 3 et mettre la size moins fort, comme ça. Si on rejoue ça depuis le début, ça fait cet effet là, un effet de pop. Pour ensuite rendre le texte plus visuel, on va cliquer sur le texte, clic droit et faire Open in Fusion Page. Une fois fait ça, vous allez arriver dans cette interface là. On va rajouter un effet de glow au texte. Vous allez faire CTRL espace et chercher glow. On va prendre le soft glow, add. Ensuite, on va prendre la template comme ceci et comme ceci. Là, vous avez votre effet de glow. Bien sûr, c'est normal qu'il soit aussi puissant. On va le bidouiller dans les paramètres. Là, vous avez plein de paramètres pour changer le glow. Nous, on va s'intéresser à ces deux-là. Et peut-être même à celui-là. Donc là, le gain, c'est pour baisser ou augmenter la puissance du glow. Ça, c'est également pour baisser ou augmenter la puissance du glow. Et ça, c'est pour augmenter la taille du glow ou la descendre. Donc on va bidouiller un peu pour voir un truc s'il vous plaît. Donc une fois fait ça, vous avez votre effet de glow sur votre texte et on va le bidouiller dans les paramètres pour faire un truc un peu plus joli. Vous avez plein de paramètres ici, mais nous on va s'intéresser au gain et au glow size. Le gain, on va le descendre comme ça. Glow size, c'est pour la taille. Maintenant que vous avez votre effet de glow, vous pouvez changer la couleur de votre texte. Soit garder en blanc, soit mettre en noir, en rouge, en orange, ce que vous voulez. Moi je vais mettre ça en rouge, comme ça. Cliquez sur OK. Et maintenant vous avez votre texte avec une animation assez sympa. Là vous êtes dans le menu Fusion et vous allez retourner dans le menu Edit. Maintenant votre apparition de texte faite, on va faire à la sortie. Pour ce faire, je vais vous montrer deux animations de texte de sortie que j'aime bien faire. La première, ça va être dans le même style que l'entrée, un style pop-up. On va se rendre à la frame que vous voulez. Cliquez sur la keyframe, avancez de 2 ou 3 keyframes et augmentez la size. Comme ça par exemple. Puis ravancer de 2 ou 3 keyframes et mettre la size à 0. On va se re-regarder ça depuis le début. On a notre animation pop-up d'entrée et notre animation pop-up de sortie. Maintenant, la deuxième animation de sortie que je vais vous montrer, mais un truc assez simple. Je préfère la première, mais vous pouvez faire celle-là aussi qui est assez bien. Vous allez vous rendre à la keyframe que vous voulez, allez dans Settings. Là, vous avez les paramètres de positionnement. On va utiliser ça. Vous allez appuyer sur la keyframe, vous rendre à la keyframe que vous voulez. Plus vous mettez une keyframe près de la keyframe rouge, plus ça va être rapide. Plus vous la mettez loin, plus ça va être lent. Moi, je vais mettre un truc assez rapide, donc je vais mettre 4 ou 5 frames. On va augmenter la valeur d'Y pour faire sortir le texte du cadre, comme ça. Et maintenant, si on se regarde ça, ça le sort comme ça.
Si vous voulez faire un truc plus rapide, parce que là c'est un peu lent, faire CTRL Z. Maintenant que vous avez fait CTRL Z, vous voyez ça ne change plus. Vous allez vous rendre à la frame où c'est rouge, augmenter de frame mais cette fois-ci moins, par exemple 3 comme ça, et augmenter cette valeur. Et maintenant ça va faire un effet plus rapide, comme ça. Pour enregistrer votre texte, pour pouvoir le réutiliser dans différents montages, vous allez cliquer sur votre texte, clic droit et râler dans Open Fusion Page. Une fois sur cette page, vous allez vous rendre dans Template, clic droit, Settings et Save As. Vous allez aller dans le fichier que vous voulez et enregistrer ici en mettant un nom. Animation, comme ça. Maintenant que vous avez votre animation dans votre fichier, vous allez aller dans Template, Edit et Title et la glisser dedans. Maintenant si je vais dans Edit et je cherche mon animation ici, elle sera ici et je peux la glisser déposer. Par exemple si je supprime celle-là, je peux la déposer ici et j'ai mon animation. Par contre quand vous enregistrez votre animation comme ça, l'effet disparaît, il reste plus que l'animation du texte, donc il faudra remettre l'effet de glow. Le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je réponds très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour que je fasse plus de vidéos. C'était Dimka, ciao.